Ça s'adresse que aux lycéens, seconde, première, terminale. Il y en a 3 qui viennent du même lycée ici, et sinon après on est tous des lycées différents. On est en scientifique, filière scientifique. Je suis déjà en première scientifique, et comme c'est la recherche qui m'intéresse, pas forcément le domaine de la nutrition, mais plutôt virologie moi. Mais plus pour voir comment est-ce qu'on travaille en laboratoire, puis pour rencontrer des personnes qui peuvent parler de leur métier de chercheur en général. On est encadré par des chercheurs et en fait c'est surtout une sensibilisation à la recherche. Donc on travaille, on est au quotidien dans un laboratoire et pendant une semaine, enfin 5 jours. Et voilà, donc on a une expérience à mener sur les 5 jours. C'est les volontaires quoi, qui sont sélectionnés. C'est travailler avec des chercheurs, c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la recherche, comment ils travaillent, avec quels outils, pour pouvoir... En plus c'est un complément de nos cours, donc ça aide à un peu mieux comprendre. On choisit si on aime bien la physique, la biologie ou des trucs comme ça et après ils nous donnent un stage en rapport, si c'est possible. Moi je veux faire kiné ostéopathe, donc c'est pas tout à fait dans la même branche, mais c'est dans la santé aussi, donc c'était juste pour pouvoir avoir une idée au cas où si je veux changer de domaine. Mais... Je n'ai aucune idée, donc ça fait une expérience pour voir un peu ce que c'est. On passe à la culture cellulaire, donc ça va être vraiment les étudiants qui vont travailler et vous pouvez rentrer et voir comment ça passe du travail pratique au laboratoire, voilà. Le premier jour où on est arrivé, donc on a fait une visite de tout le laboratoire, qui est sur 2 étages. Et donc après on est passé dans une salle de conférence entre guillemets. Et donc là on a eu un diapositive avec tout expliqué. Ensuite ils nous ont distribué le protocole de tout ce qu'on allait faire de la semaine. Et à chaque fois on a des papiers pour bien nous expliquer. Donc là on va rentrer dans un milieu stérile en fait, donc moi il faut que je change de blouse parce que j'ai une blouse que je mets tout le temps dans le laboratoire. Alors là, nous on se trouve dans l'endroit de la culture cellulaire. Donc ici on cultive des cellules des mammifères, voire humaines, voire des rats ou des souris. Donc ça c'est des cellules à nos étudiants. Et là-bas ils vont rentrer notre ADN. Voilà. Est-ce que vous avez un marqueur? Oui, il est là. Donc vous avez 1 jusqu'à 12 et donc il faut numéroter ça. 1, 2, 3, 4. Allez. Depuis le début de la semaine en fait on fait différents trucs mais au final ça revient toujours un peu à pipeter des microlitres et les mettre dans d'autres trucs, donc le pipetage on s'y est habitué. Je transfère le mélange qui est dans les tubes qui est dans les tubes B dans le tube A où il y a le plasmide. C'est un morceau d'ADN circulaire qu'on a transféré dans des bactéries. Et après on passe le mélange dans les cellules. Dans mes groupes là j'ai mis vraiment des véritables nouvelles choses que je suis en train de contrôler qui marchent. Donc vendredi on espère d'avoir un véritable résultat scientifique préliminaire. Et le but c'est vraiment qu'eux-mêmes font les expériences. C'est eux ce qu'ils font tout le temps pour avancer dans la science, quoi, pour vérifier que les protéines sont présentes, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme répercussions et tout sur l'organisme. Et donc ça c'est le démarrage d'un projet. Et donc eux d'une certaine façon ils vont vraiment contribuer au démarrage d'un vrai projet scientifique. Déjà travailler dans un laboratoire rattaché à un hôpital en plus, c'est vraiment c'est bien. Pour pouvoir comparer d'une piste à l'autre, on va mettre la même quantité d'ADN. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 tubes, donc un tube pour le plasmide 1 puis un tube pour le plasmide 3, c'est ceux qui sont en train d'être digérés. Ouais. On va mettre la même quantité d'ADN et on va compléter avec de l'eau pour avoir à peu près, pour mettre 10 microlitres. Sauf que là, on aura pas besoin de mettre l'enzyme, le tampon, tout ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc je vous laisse, allez, c'est parti. Là-bas, on ira poser après. Avec la boîte. Hop, c'est parti. Je me sens légèrement seul, tout seul, entouré de
7 filles. Dans le stage, oui, il n'y a qu'un garçon. Disons qu'il est bien entouré. Il a compris le bon plan, ouais. Alors, le 1, quel? Alors, c'est parti. 8 pour arriver à 10, ça fait 2. Ça va être vite. Non, respect. Il voit qu'on rigole pas dans le coin maintenant. Donc, on a l'ADN qui est en train d'être digéré, qu'on va déposer. On a là de l'ADN qui n'a pas été digéré, qu'on va déposer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette avec? Le tampon. Le tampon de charge, exactement. On a procédé d'abord... Bon, aidez-moi quand même. Hein. En fait, on a récupéré l'ADN des... Transformation bactérienne. Voilà, à l'intérieur des bactéries, on a récupéré leur ADN. Et pour vérifier qu'on a le bon ADN, enfin celui qu'on veut, on va y faire migrer dans un gel. Dans un gel, voir si c'est vraiment le bon, avec un marqueur à côté, pour bien vérifier. Voilà, et donc ça s'appelle la digestion. C'est bon. C'est un sens pour le mettre ou les pluies? Alors, très bonne question. S'il est plus vers le haut, là. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'il y a un sens avec le gel? Il n'y a pas avec une histoire de plus et de moins avec l'électricité? T'as tout compris, exactement. Si tu le mets dans l'autre sens, bah, ton ADN va partir dans le mauvais sens. Celui-là, il faut prendre. Oui, mais le 1 qui est d'abord digéré. Ouais, j'ai mis un On prend celui qui est digéré aussi. Parce que j'ai précipité les balles. Super. On met le capuchon. On met le générateur. Comme nous, on est un peu pressé là, parce que mine de rien, après, hop, et bon, on met sur 100. Et en combien de temps ça va migrer? 15 minutes? Ouais, 15-20 minutes. Ça marche. Allez, top départ. On leur a présenté plus ou moins leur métier parce que les gens ne savent pas, le citoyen lambda ne connaît pas comment est organisée la recherche en France. Donc les jeunes encore moins. Donc on leur a présenté les moyens d'accéder à nos métiers, que ce soit technicien, ingénieur, chercheur, comment nous parvient l'argent public, l'argent privé, qui finance nos recherches et qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Le but de cette semaine, c'est d'espérer peut-être que dans le futur, certains entre ces jeunes vont se passionner pour la science et poursuivre une carrière dans la science. Nous allons révéler l'ADN qu'il y a sur le gel. On fait genre il était encore en train de migrer. Et bah allez. Ça claque. Et après, je fais pour... Vous voyez, on voit que ça a bien migré jusqu'ici. Ouais. Donc tu fermes. Et on allume. C'est trop la classe. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça plutôt bien. Donc t'as mis quoi? T'as mis digéré? Pas digéré. Pas digéré, digéré? Non, oui. attends, un Tu te marqueur rappelles ou pas? Oui, le marqueur et après. Digéré 1, pas digéré. Digéré 3, pas digéré 3. Alors, donc on a bien ce qu'on voulait. Le plasmide avec plusieurs bandes suivant comment il est enroulé. Là on a les deux morceaux avec les deux sites. Et puis là on a un seul morceau parce qu'on avait qu'un seul site, on a juste découpé. Ouais? Eh bah c'est nickel. On a appris certains procédés, comment les personnes qui travaillent au CNRH font pour faire des protocoles. Et on voit que c'est très long, que c'est très compliqué. On a des études qui sont très fondamentales, mais qui partent en fait d'un problème de santé publique assez important à l'heure actuelle, puisque c'est plus de 300 millions de personnes diabétiques, je dirais, dans le monde. Alors le fait d'amener des lycéens, pour moi, c'était une bonne opportunité en fait de leur faire découvrir la science qu'on pratique. Parce que je dirais que moi j'ai découvert la science en 3e année de licence, donc assez tardivement, la science que je fais actuellement. J'avais pas eu la chance de découvrir un petit peu cela de plus près. Donc je pense que c'est un bon moyen de leur faire découvrir ce que c'est que la recherche, puisque classiquement j'avais en tête qu'en fait la recherche médicale était pratiquée par des médecins à côté de leur activité médicale et qu'il n'y avait pas toute cette organisation de la recherche. Et en fait je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir, et faire découvrir aux jeunes qu'ils aient envie de travailler dans ce milieu qui à mon avis est à l'origine en fait de toutes les découvertes et surtout tous les traitements qui sont importants pour les 10 prochaines années en termes de guérison, on va dire. Tous les stéréotypes qu'on avait, c'est vraiment, on a appris à savoir ce qui était vrai ou faux. J'ai
matin, mais en fait...